Stéphanie est retournée dans l'Utah pour vendre la maison de ses défunts parents, mais après avoir fait une sieste, elle a entendu un bruit venant du grenier. Ouf, c'était un long trajet, a dit Stéphanie en sortant de sa voiture et en étirant ses bras au-dessus de sa tête. Il y avait 8 heures de route entre Denver, Colorado, et l'Utah, et cela avait été dur. Elle aurait pu y aller en avion, mais elle voulait prendre sa voiture au cas où elle voudrait quelque chose de la maison. Elle était là pour nettoyer, superviser quelques réparations et mettre la maison de ses défunts parents en vente. Lorsque son père est décédé des années auparavant, Stéphanie a emmené sa mère à Denver avec elle. Mais la femme âgée est décédée récemment, et il était temps de vendre leur maison abandonnée. Stéphanie savait qu'il faudrait beaucoup d'améliorations avant de pouvoir la vendre, mais elle était prête. Heureusement, les prix de l'immobilier ont augmenté dans la région, et elle devrait atteindre un prix raisonnable une fois qu'elle serait prête. Ouvrant le coffre de sa voiture, elle a pris ses sacs et s'est rendue sous le porche. Il lui a fallu un peu de force, mais elle a finalement réussi à ouvrir la porte d'entrée. Cependant, l'intérieur de la maison était désagréable à voir. Il y avait une mauvaise odeur dans l'air, des toiles d'araignée et de la saleté. Mais au moins, tous les meubles avaient été recouverts de couvertures pour les protéger. Sauf qu'on aurait dit que le frigo était allumé et fonctionnait parfaitement pour une raison quelconque. Maman a dû laisser le réfrigérateur allumé. La facture d'électricité doit être astronomique, a-t-elle dit, se demandant pourquoi la compagnie d'électricité ne l'avait pas coupé. Mais elle s'en est inquiétée plus tard. Elle a décidé de sortir les nouvelles couvertures qu'elle avait apportées avec elle et de remplacer celles de son ancienne chambre. Si elle devait y rester un certain temps, elle avait besoin de draps neufs sur son lit. Elle s'est donc allongée une seconde et s'est rapidement endormie. Puis quelques heures plus tard, elle s'est réveillée. En fait, quelque chose l'avait réveillée. Il y avait un petit cri venant de quelque part. Mais où? Se demanda-t-elle, et soudain, un bruit sourd la fit regarder vers le plafond. Évidemment, les vieilles maisons grincent de temps en temps, mais là, c'était différent. Quelque chose ou quelqu'un était là-haut. Bien qu'elle soit effrayée, Stéphanie devait enquêter. Prenant une lampe de poche dans son sac, elle est montée rapidement à l'étage pour vérifier les choses. « Oh ?» a-t-elle demandé, espérant que personne ne lui répondrait alors qu'elle entrait dans le grenier. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Il y avait des boîtes et encore plus de toiles d'araignée autour d'elle, et elle pouvait à peine voir quelque chose. Mais elle a déplacé sa lampe de poche, et soudain, un visage la regardait directement avec de grands yeux. « Ah !» a-t-elle crié, et un bébé a commencé à pleurer. « Qui est là ?» a-t-elle hurlé. « Chut, s'il vous plaît. Je suis là. Je suis là », a dit une voix de femme. Stéphanie a finalement trouvé l'interrupteur et a allumé l'ampoule du grenier. Assise dans un coin, elle a vu une femme tenant un bébé en pleurs dans ses bras. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé, encore essoufflée par la peur. « Je m'appelle Sarah. S'il vous plaît, je ne vous veux aucun mal. Mais s'il vous plaît, ne criez pas à nouveau », a supplié la femme. « Eh bien, vous m'avez fait peur. Bonjour, Sarah. Qu'est-ce ce que vous faites ici ?» a demandé Stéphanie, en baissant la voix pour ne pas déranger le bébé une fois de plus.
Sarah s'est levée de sa place dans le coin et s'est approchée de Stéphanie. C'est une longue histoire, mais j'ai essentiellement envahi cette maison lorsque mon ex-petit ami loser m'a mis à la porte, a expliqué Sarah, en essayant de paraître drôle. Au point j'ai vu cette maison, et personne ne vivait à l'intérieur. Donc j'ai décidé de m'installer ici, et cela fait un moment que je vis ici, a poursuivi Sarah. Donc vous avez dû allumer le réfrigérateur ? A demandé Stéphanie. Oui, heureusement, l'électricité fonctionne encore très bien. Eh bien, tant mieux. Descendez. Je ne veux pas vous faire de mal non plus, a gentiment proposé Stéphanie. En bas, Stéphanie a inspecté la cuisine et a trouvé quelques sachets de thé. Ils étaient vieux, mais ils feraient l'affaire. Sarah s'est assise en face d'elle après avoir laissé le bébé dormir paisiblement dans une autre pièce. Elles ont parlé pendant un long moment. Sarah a tout raconté à Stéphanie sur sa vie et comment elle s'était dégradée, surtout après la naissance de son bébé. Son petit ami l'a jeté dehors parce qu'apparemment, il n'aimait plus les bébés, et elle n'avait nulle part où aller. Stéphanie a acquiescé, comprenant la situation difficile de cette femme. Je partirai demain matin, a dit Sarah. Stéphanie a secoué la tête. Non, non. Vous pouvez rester ici. Mais j'ai une offre à vous faire. Je dois nettoyer cette maison et la mettre en bon état parce que je vais la vendre. Et si vous m'aidiez ? Je peux vous payer pour ça, et vous pouvez rester dans une des chambres avec le bébé, a-t-elle proposé. Si est trop généreux, a soufflé Sarah, les larmes aux yeux. Ça ne l'est pas, vraiment. Il y a beaucoup de travail à faire ici, a-t-elle répondu, en riant. Sarah s'est jointe à sa joie. Au cours du mois suivant, Sarah l'a aidé à préparer la maison. Elle était également douée pour les réparations, notamment la plomberie, ce qui a permis à Stéphanie d'économiser beaucoup d'argent. Par la suite, elle a obtenu un emploi à distance qui lui a permis de gagner de l'argent depuis chez elle tout en aidant Stéphanie à tout préparer. Cependant, lorsque la maison a été prête, Stéphanie a décidé de la louer à Sarah. Elle a réalisé qu'elle ne voulait pas vendre la maison de ses parents et a fait entièrement confiance à Sarah. Elle est retournée à Denver, et Sarah l'a payé tous les mois. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Donner une chance aux gens. Stéphanie a eu la gentillesse d'offrir à Sarah un logement en échange de son aide. Au final, elle en a profité. Et y est toujours un plan de secours. Sarah a été mise à la porte de chez elle et n'avait nulle part où aller. Vous devez toujours être prêt à avoir un plan B pour toute occasion. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.